Comment contempler une œuvre d'art ou s'immerger dans un spectacle peut-il être une source de bien-être? Tout commence par la perception sensorielle. Les sens captent des informations. Couleurs, textures, formes, sons, mouvements, rythmes, qui sont ensuite transmises au centre des émotions. C'est là que l'amygdale, siège de nos instincts, et l'hippocampe lié à la mémoire interagissent. Un duo qui active le circuit des émotions de plusieurs façons. En réveillant des souvenirs et les émotions associées, des émotions parfois refoulées que nous pourrons alors mieux comprendre et accepter à travers l'œuvre, ou si le souvenir est douloureux, être le point de départ d'une prise de conscience pour un changement ou une meilleure connaissance de soi. En déclenchant des émotions universelles comme l'espoir, la détresse, l'amour, ou en déclenchant des émotions spontanées ou prospectives, comme dans certaines œuvres de science-fiction, ou encore grâce aux neurones miroirs, appelés aussi neurones de l'empathie, en provoquant des émotions similaires à celles exprimées par l'artiste. Ensuite, le cortex préfrontal prend le relais. Il analyse les détails de l'œuvre, cherche à lui donner du sens, interprète les métaphores, le contexte et attribue à l'expérience une valeur esthétique. Plaisir ou déplaisir. Et c'est là que le pouvoir anti-stress de l'art opère sa magie. Si l'expérience est perçue comme agréable, le cerveau active alors le système de récompense, qui libère de la dopamine, l'hormone du bien-être et de l'élan vital, et de la sérotonine, qui procure sentiment de calme et de satisfaction. Un cocktail qui neutralise littéralement les hormones du stress. Et ce processus dynamique devient encore bien plus puissant lorsque l'on passe de la contemplation à la création. Peindre, dessiner, jouer d'un instrument, écrire, toutes les activités créatrices nous plongent dans ce que l'on appelle l'état de flow. Le mental se calme, le rythme cardiaque ralentit, l'attention se recentre sur l'instant présent et on se déconnecte des soucis et des ruminations anxieuses. Mais ce n'est pas tout. Créer développe également la pensée divergente qui génère un grand nombre d'idées variées et la pensée convergente qui permet de sélectionner les plus pertinentes. Deux formes de pensée qui, ensemble, développent la flexibilité mentale, un outil extrêmement précieux pour faire face aux situations de stress, car grâce à elle, il est possible d'explorer plusieurs solutions face à un problème et d'adapter son comportement plutôt que de rester figé dans la situation. Et le plus beau dans tout ça, c'est que même sans talent, tous ces bénéfices sont présents. Nous pouvons peindre moche, jouer faux d'un instrument, notre cerveau en profite quand même. Enfin, que ce soit par la contemplation ou par la création, l'art peut aussi nous soigner. La musique a par exemple des effets remarquables lorsqu'elle est intégrée aux soins de chimiothérapie, diminution de la douleur, de la fatigue, des nausées. Des activités telles que le dessin, le collage ou la poterie stimulent les capacités cérébrales et peuvent chez des patients atteints de la maladie d'Alzheimer faire ressurgir des souvenirs que l'on croyait perdus. Et puis, plus innovant, la prescription muséale, une initiative canadienne soutenue par les recherches de l'OMS sur les bienfaits de l'art et de la culture, qui considère les musées comme de véritables espaces thérapeutiques. Une pratique mise en place dans plusieurs villes à travers le monde, dont Genève, où certains médecins et autres professionnels de santé peuvent prescrire des visites dans les musées publics de la ville. Une démarche qui s'inscrit dans des programmes de réadaptation cardiaque, de soins palliatifs ou de prise en charge des troubles psychiques, mais qui n'est cependant pas limitée à ces spécialités et peut tout à fait être proposée à un plus large éventail de patients. Dans un monde où le stress et l'anxiété sont omniprésents, l'art est une vraie parenthèse salvatrice, un moyen de renouer avec nos émotions et nous offrir un espace de liberté. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez stressé, ou mieux encore si vous souhaitez ne pas l'être, offrez-vous une pause artistique.
Écouter de la musique, visiter un musée, aller au concert, créer, mener à bien un projet créatif, même mineur, peigner, danser, photographier, participer à des ateliers créatifs, ponctuellement ou sous forme de rituels, puis partager votre expérience artistique. Échangez vos ressentis, comparez-les à ceux des autres et trouvez des affinités. Car l'art est aussi une formidable occasion de créer du lien social, qui rassemble bien au-delà des différences culturelles, sociales ou linguistiques. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté, prenez soin de vous et à très bientôt.